Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Biscuit de Mer. Ouh là 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 là. On est chez la déesse de la non-camaraderie. Les Camerounais connaissent ce que ça veut dire. Hein? Quand elle venait de se marier avec Vembala, elle avait fait une vidéo. Maman dit que vous voyez là, il y a un écran qui nous sépare, vous et moi. Hey, kekele. Biscuit de Mer. Alors, Biscuit de Mer a posté des photos époustouflantes d'elle. Alors, j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois qu'elle porte cet ensemble Nana Wax. C'est la deuxième fois qu'elle porte cet ensemble Nana Wax. Alors, on se pose des questions. Biscuit de Mer a-t-elle déjà accouché? Ou Biscuit de Mer, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez, maintenant, les célébrités, là, elles ont décidé de devenir discrètes. Ok? Elles ont décidé de devenir discrètes. Elles vous montrent ce qu'elles veulent. Donc, on ne sait pas si Biscuit de Mer a déjà accouché. On ne sait pas si, parce que ça peut aussi se passer que la grossesse a mal tourné. Hein, on ne va pas se mentir. Peut-être elle a eu à faire une fausse couche. Peut-être. Voilà, les choses ne sont pas passées comme son mari et elle espéraient. Voilà. Non. Alors, la go est classe. Hein, toujours avec ses contrats. Hein, toujours avec ses contrats. Alors, elle a fait la publicité de la laisse, c'est toujours l'atelier de la laisse. Hein. La coiffure, c'est l'atelier de la laisse. Le maquillage, c'est Boris Tade. Tade Boris, voilà. Et il y a une fille là, Vanessa Pant. Vanessa Pant entreprise. Biscuit de Mer est son égérie. Elle vend les mèches indiennes dont elle partage souvent Biscuit de Mer dans ses stories. Donc, à l'heure actuelle, Biscuit de Mer est son égérie. Voilà, comme je dis, ces influenceuses-là, pour la majorité, elles vivent déjà secrètement parce qu'elles ont des familles. Mais elles continuent elles continuent d'avoir leur contrat publicitaire. Elles continuent de faire leur placement de produits. Voilà, c'est ça. Elles continuent de faire leur placement de produits. Elles ont déjà assis leur notoriété. Biscuit de Mer n'a plus rien à prouver. Regardez seulement simple petite photo que Biscuit de Mer a postée. Elle l'a fait longtemps sans poster. Mais il faut voir les likes et les commentaires qui s'alignent. Je dis que simple petite photo après une disparition de près de 3-4 mois. Parce qu'elle a disparu depuis décembre. Regardez comme il faut aller voir les commentaires, les likes. Donc, c'est pour dire qu'elle n'a plus rien à prouver. De même que Nathalie, quoi, Muriel Blanche. Il y a des influenceuses qui n'ont plus rien à prouver. Même Diana Bouli, elle n'a plus rien à prouver. Diana Bouli, on a même certifié son compte TikTok dernièrement. Et son challenge au Roa de Katy Perry est devenu international. Donc, c'est pour dire qu'elles n'ont plus rien à prouver. Elles peuvent aller rester tranquilles dans leur coin. Le jour qu'elles se mettent dehors, ça fait encore ching-chang, boum. Il y a de la visibilité et les marques les contactent encore pour pouvoir profiter de ces quelques secondes de visibilité. Pour ces quelques moments de gloire, allez, les marques s'alignent. Ceux qui profitent. C'est même la meilleure technique, hein. Moi je trouve. Elles ont bien raison. Tu disparais, après tu réapparais. Oui, ça suscite l'intérêt. On veut savoir pourquoi tu as disparu, qu'est-ce qui se passe entre temps et tout. Quand tu reviens encore, flash la tic-tac. Tu fais tes petits placements de produits. Après, tu disparais encore. C'est tendance, c'est mode. C'est tendance, c'est mode. Aïe, la déesse de la non-camaraderie. Psaume 69, le psaume de David. Oh là là. Où il demande au Seigneur de le protéger contre ses ennemis. Ah là 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 là. Biscuit. L'église est bien entrée dans Biscuit de Mer. Bon, c'est aussi très bien. Hein, le psaume 69, ceux qui connaissent peuvent aller... vous pouvez faire des recherches. Hein. C'est un psaume qui a 20 versets. Donc, ce n'est pas ici que je vais venir réciter tout ça. Hein, ceux qui connaissent, c'est un moment où David demande. Donc, je fais le résumé. Hein, il dit beaucoup de choses. Vous connaissez comment les versets de la Bible sont. Il dit beaucoup de choses. Mais on va retenir l'essentiel de ce psaume. C'est le fait que David demande au Seigneur de le protéger contre ses ennemis. Les ennemis qu'il ne connaît même pas. Comme il dit, les gens qui le détestent pour rien. Vous savez, parfois, on croit que la Bible sont les histoires d'avant.
Les histoires d'avant là, c'est ce qui se passe aussi maintenant. Ah oui. Pardon, excusez, il y a mon bébé qui suce, qui tétine sa compote à côté de moi. Dis bonsoir alors à mes amis. Bonsoir. Voilà. C'est ma fille qui vous dit bonsoir. Voilà. Comme je disais, dans la Bible parfois, c'est pour ça qu'on dit que parfois quand tu as un problème, va dans la Bible. Tu cherches la solution parce que nous, on croit que ce qu'on vit maintenant, là, on fait l'extraordinaire. Pourtant, ce sont les choses dont le Seigneur a parlé depuis. Dans la Bible, c'est dit. Les théologiciens disent que c'est un moment où David était fatigué. Donc, c'est pour dire que vous ne pouvez rester dans la vie, vous êtes découragé. Ce n'est pas un crime. Vous restez dans la vie, vous êtes découragé, vous êtes découragé, vous êtes découragé, vous êtes découragé, vous êtes découragé. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime d'être découragé dans la vie. Ce n'est pas un crime. Ce sont des émotions naturelles. Tu peux être découragé, tu peux être affaibli. Vous voyez avec tous les succès que David a eu. Mais il y a eu un moment où il s'est senti, on appelle ça quoi? Affaibli. Dans un état dépressif. Il a fait l'appel à la protection du Seigneur. Oh Seigneur, protège-moi contre mes ennemis. Les gens me détestent pour, comme lui-même dit, une haine qui ne comprend pas. Une haine non expliquée et des haines expliquées. Hein? Alors, c'est un psaume que je lisais beaucoup. Bon, vous savez, moi, je suis chrétienne. Hein, donc, il y a des livres que j'ai lus. Bon, c'était avant. Hein, parce que maintenant, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais je m'étais donné un challenge, un moment dans ma vie, de lire toutes les histoires de la Bible, de lire toute la Bible entière. Voilà, je crois même que je vais reprendre ce challenge-là et peut-être je vais faire une chaîne YouTube pour lire la Bible entière, oui. Parce que je m'étais donné ce challenge-là et... Voilà, je me remémore du psaume 69 parce que c'est aussi un psaume que j'ai beaucoup lu. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'inondent. Vous voyez un peu, non? Voilà. Je me puise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Bon, bref, cherchez psaume 69, très bon psaume. Hein? Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est toi que je porte. Voilà. Vous voyez, c'est un très beau psaume, ok? Si tu ne veux même pas lire toute la Bible, tu peux lire... Bon, je vous savais un chapitre, ça, je pense que c'est le début, je n'ai plus tout ça en tête. Donc, si tu ne peux pas lire toute la Bible, tu peux quand même lire les psaumes, ok? Il y a beaucoup qui a été écrit par David et les proverbes. Il y a beaucoup de proverbes qui ont aussi été écrits par Salomon. Donc, Salomon, c'était le fils de David et c'était un des hommes les plus sages. Bref. Ok, vous comprenez. On prend aussi un petit temps pour évangéliser. Alors, Biscuit de Mère, c'est qu'elle a beaucoup d'ennemis. Elle vous voit. Vemba ne la mérite pas. Oh, elle a seulement fini avec Vemba. Vous alliez l'épouser. Je vois les gens dans les commentaires. Elle a seulement fini avec Vemba. C'est Biscuit de Mère qui devait avoir le mari de Muriel Blanche. Pourquoi? Donc, c'est comme ça après, on va venir dire dans les commentaires que ceci, cela. C'est comme ça que les filles sont. Dieu te donne ta part d'homme. Tu dis que non, je veux pour l'autre là. Je veux le genre de l'autre là. Tu laisses ton homme. Après, tu vas t'accrocher sur quelqu'un qui ne te considère même pas. Après, tu vas commencer à pleurer. Il va finir de t'épuiser, t'utiliser. Après, il te laisse, il va chercher sa femme. Tu commences à pleurer. Tu auras perdu. Et l'homme qui voulait vraiment de toi, et celui-là qui t'abusait. Vemba est le seul homme qui a voulu, qui l'a honoré aux yeux des hommes et devant ses parents. Il a fait la dot. Il a fait le mariage traditionnel. Il a fait le mariage civil. Il l'a honoré devant les ancêtres, devant les hommes. Est-ce qu'il y a une autre personne qui vient dire que Biscuit de Mère, je vais t'épouser? Elle va refuser. Pourquoi? Oh, un Biscuit de Mère devait avoir. C'est plutôt elle qui devait être avec le mari de Muriel Blanche. Vous êtes même souvent comment?
Et je vous ai déjà dit que tout ce que vous racontez sur Vemba là est faux. Vemba n'est pas un crevard. Il a son argent à son niveau. Parce que si quelqu'un réussit à payer les hôtels de 1500 €, 1500 € la nuit à des femmes, ça signifie que l'argent pour lui, c'est rien. Mais comme tout, et pas que c'est rien, il a un certain niveau de vie. Regardez même d'abord seulement ses filles. Je vous ai dit que regardez les filles de Vemba. Ce que les enfants la portent, ce n'est pas le jeu. Il a sa fille qu'on appelle Maïlis, là, elle a même les sacs Hermès. Donc ça ne blague pas. J'ai vu quelqu'un jouer en commentaire me dit que oh, c'est la mère de la fille qui achète. Tu es souvent là. Vous avez souvent des choses qui me gagnent sur les, sur les réseaux sociaux. Donc vous connaissez la vie de quelqu'un plus qu'elle. Oh, peut-être c'est la mère de la fille qui achète. Ça signifie qu'il est intelligent, il cherche les femmes qui ont l'argent. Tu veux qu'il vienne chercher qui? Tu veux qu'il vienne chercher qui? Les nous comme ça? Tu veux qu'il vienne chercher qui? Les nous comme ça? Il a son style de femme qu'il aime et les femmes tombent et les femmes craquent. Donc Vemba, ce n'est pas aussi notre camarade. Ce n'est pas notre camarade. Et c'est le seul qui a honoré Biscuit de Mer devant les yeux des hommes. Devant les yeux des hommes et devant ses ancêtres. Donc Maman Kalaba, moi j'avais toujours voulu que tu te réconcilies avec Vemba. Tu as fait le bon choix. En ce moment, on a vu quelques vidéos de Vemba qui est en Europe avec ses enfants. Bon, pour Biscuit de Mer, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On attend voir la suite. Hein. À part si elle a décidé d'aussi quitter les réseaux comme... bon, ce qui est sûr, elle va toujours réapparaître. Et on saura exactement ce qui s'est passé avec sa grossesse. Si elle était enceinte, si la grossesse est passée ou si elle a déjà accouché. Elle préfère d'abord garder l'enfant secret. Si elle a déjà accouché, elle préfère d'abord garder tout cela pour elle. Elle va aussi peut-être attendre quand son enfant aura 1 an. Comme Amy Dani Basson. C'est vrai qu'Amy Dani Basson avait fait le shooting de grossesse. Mais on a aussi pu voir Biscuit de Mer avec un petit ventre. Donc, peut-être elle attend aussi au bout d'1 an pour nous présenter le visage de l'enfant. Muriel Blanc, c'est tout dernièrement qu'on a su que son fils était né un 20 mars. Parce que tout le monde pensait que c'était en mai que son fils était né. Parce qu'elle a annoncé sa grossesse. Donc, elle a annoncé la naissance de son bébé 2 mois après sa naissance. On va dire ça comme ça. Elle a annoncé la naissance de son bébé 2 mois après avoir accouché. Voilà, 2 mois après avoir accouché, c'est là qu'elle a annoncé la naissance de son enfant Muriel Blanc. C'était en mai. Et elle a gardé les photos de son mariage 1 an. Voilà, elle a montré les images de son mariage 1 an plus tard. Donc, chacune fait comme elle veut. Je me dis peut-être que Biscuit de Mer va nous présenter les choses sûrement plus tard. Ok, elle va nous on saura ce qui se passe, où elle a perdu l'enfant, où elle a vraiment accouché, parce que là, je vois qu'elle est toute plate. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye!